L'Espada, un classement qui n'est pas souvent jugé correct et aujourd'hui je fais mon classement. Avant de commencer la vidéo, vous êtes 75% de ceux qui regardent mes vidéos à ne pas être abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir et sur ce, on y va. Il y en a qui se demandent sûrement pourquoi il y a les OST de Bleach et la vidéo est pas bloquée, parce qu'il y a un bug avec les OST de Bleach, ce qui ne change pas du fait que la vidéo ne soit pas monétisée car tu as des scènes de Bleach, mais dans les deux cas je pense qu'elle sera pas monétisée. Si vous voulez, avant de commencer pour de bon la vidéo, on va demander à YouTube s'ils peuvent monétiser la vidéo, on va demander. Bon, vous avez votre réponse, maintenant commençons. L'Espada est un groupe de 10 holos qui sont des Arrancars, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas leur masque qui est brisé. C'est un groupe que l'on voit lors de l'arc Arrancar qui est dirigé par Aizen Sosuke, mais qui existait bien avant. Pour les Arrancars, nous avons Yami, Aroniro, Saizel, Zomari, Grimjo, Neutra, Ulquiorra, Alibel, Baragan et Stark. Ils sont classés en fonction de leur Reiatsu et non de leur attaque spéciale et de leur transformation. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon classement et les Espadas du 10 E8. Je vais pas débattre, juste vous donner mon classement pour eux sans me dire pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont pas là, pourquoi ils sont montés et descendus, tout simplement. Donc, numéro 10, Aroniro, numéro 9, Zomari et numéro 8, Zayel. Et oui, je trouve que Zayel a la capacité avec ses poupées de pouvoir battre Zomari avant que ce dernier le contrôle. Il est très intelligent, il a fallu qu'il y ait Ishida, Renji et Kurotsushi pour arriver au bout de ce dernier. La surprise de ce top est oui, une chute très basse, mais j'estime que Alibel ne mérite pas d'être parmi les 5 premiers, car un personnage du style Luffy a réussi à se gérer face à Toshiro, même si on connaît la fin, alors qu'elle n'a même pas réussi à le dominer tout au long, même si elle a eu des moments de force, mais je trouve qu'elle mérite cette place, même s'il y a eu 2 Vizard qui sont joints au combat. Luffy a dû gérer 2 personnages de niveau de lieutenant et 2 personnages de niveau de capitaine, donc voilà pour moi, Alibel mérite cette place, tout simplement. Je pense que c'est la place la plus qui va être la moins... les gens vont être moins contents pour Alibel que pour un autre personnage. Mais voilà, c'est ce que je trouve le plus correct. Car elle mérite pas du tout d'être dans le top 5. Elle s'est fait battre facilement. Voilà. Et même elle est même pas morte carrément pour te dire. Il y a juste Aizen qui est venu, il l'a poignardé dans le dos et puis... Casse-toi. En Espada numéro 6, j'ai décidé de mettre Yami. Pour moi, cet homme, à son meilleur niveau, n'est pas le meilleur de l'Espada. De beaucoup loin, sa transformation, c'est la caverne d'Alibaba en termes de Ratsu. Mais il perd une vitesse énorme et son entrejambe lui fait défaut car on peut se cacher ou l'attaquer par en bas. Et vraiment, ce personnage-là s'est fait battre par Kenpachi et Byakuya. Alors qu'ils n'étaient pas en Bankai, quoi. Donc voilà, pour moi, ce personnage-là ne mérite pas d'être dans le top 5 aussi. Stark, le numéro 1 de l'Espada, passe numéro 5. Il n'a pas réussi à faire passer Kyoraku en Bankai. Même son pouvoir est stylé avec des pistolets de Chelo, mais sa relation avec la petite, qui lui était un peu bizarre. Mais voilà, je pense que cette place de numéro 5 est tout simplement faite pour lui. Même si j'ai hésité à changer avec Yami, mais je pense que c'est bien là sa place.
Là, j'ai décidé de mettre Neutra. Pourquoi? Car pour moi, il surpasse tous ceux qui sont au-dessus de lui, niveau 6, 7, 8, 5 et tout ça. Mais ceux qui sont meilleurs, bah, il les bat pas. C'est un peu logique. Mais son corps qui est vraiment très dur, sa haine envers Nel, son envie de combattre font qu'il est redoutable. Il a réussi à tenir tête à Kenpachi et a même fait enlever son bandeau qui scelle son Reiatsu. C'est pour vous dire à quel point il est chaud, je trouve. Et pour moi, l'Espada numéro 4, il mérite sa place de numéro 4. Le plus grand bon, Grimmjow Jaggerjack, mon Espada préféré, celui qui met tout le monde d'accord, celui qui a failli battre Ichigo. Mais à cause d'une meuf, il a perdu, c'est dommage, car la victoire était à sa portée. J'aurais pu faire le con ou troller et le mettre tout en haut, mais pour moi, sa technique d'Esgaron le rend incroyable. Il peut tout détruire avec, que ce soit la peau de Neutra ou Yami, très très fort. Sa résurrection est incroyable, je trouve. Elle est stylée, charismatique. Grimmjow, il a tout. Il a du flow, il est fort. En fait, Ichigo, il est plus fort que tous les capitaines. Et Grimmjow a failli battre Ichigo, qui est déjà plus fort que tous les capitaines. Donc pour moi, il est indiscutablement, il mérite sa place, tout simplement. Baragan, alors lui, il a le pouvoir le plus cheaté qu'il soit. J'ai longuement hésité à le mettre numéro 1 car sa technique de vieillissement est trop forte. Elle peut battre n'importe qui, même Yamamoto, donc Baragan reste à sa place, mais peut rivaliser avec le premier Espada. Je comprends pourquoi il était longuement celui qui dirigeait le Wakamundo. On voit qu'il avait plein de personnes à sa portée. Bon, par contre, il n'a pas rivalisé avec Aizen, mais je pense que sa technique aurait pu faire du mal à Aizen. Mais clairement, il est surcheaté ce personnage. Sa résurrection, déjà, on n'en parle pas assez. Mais quand vous voyez le personnage, vous dites il est putain de charismatique. Pour moi, il mérite cette place. Mais je pense qu'on aurait pu le mettre numéro 1. Bon, c'est le seul qui reste. Et vous vous y attendez un peu. Ulquiorra, une technique de régénération très utile, très forte. Sa lance ultra puissante. Son combat avec Ichigo où il fait du sale, il le met dans tous les sens. Mais bon, on connaît la suite. Ichigo se transforme et le bat. Même s'il lui a réussi à lui enlever une corne. Ce qui n'était pas facile car Ichigo ne le laissait pas s'approcher de lui. Et Ichigo lui faisait l'amour totalement. Mais clairement, Ulquiorra pour moi c'est le plus fort de l'Espada. Jusqu'à qu'il ait l'interdiction de libérer sa transformation à Las Noches. C'est pour vous montrer que ce personnage-là est ultra puissant. Et voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi. Mais là, Ulquiorra est le numéro 1 de l'Espada. Voilà mon classement. Je ne pense pas que tout le monde sera d'accord avec moi. Mais bon, c'est pas grave. C'est mon classement, ça ne tient qu'à moi. Si vous voulez voir d'autres vidéos de classement, écrivez mon classement de l'Espada. Je pense qu'il y en a qui en a fait une très correcte. Celle de Black Z, voilà. Et après, si vous voulez voir des vidéos spéciales sur un personnage d'Espada, il y a un youtubeur qui s'appelle Ulki. Lui, incroyable ses vidéos. Bon, je ne suis pas le plus connu pour parler de youtubeurs, mais eux, si vous les connaissez pas et vous voulez aller les voir, ils sont font de très bonnes vidéos. C'est la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager pour le référencement et le soutien. Donc faites pas vos crevards et likez tout simplement. Dites en commentaire votre classement de l'Espada pour voir qui vous mettrez où. Et voilà, venez sur mes réseaux sociaux en description. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas et activer la cloche de notification. Et sur ce, portez-vous bien. Tchuss!